Quand je discute, je sais toujours quoi dire. Peu importe avec qui et peu importe où. Que ce soit avec de purs inconnus, mes amis, ma famille, dans un mariage, dans un anniversaire, dans la rue, dans les transports en commun, avec une mamie, un ado, un pingouin, je sais tout. Peut-être pas en anglais, mais en français, je sais. Non, parce qu'en fait, j'ai toujours sur moi des sujets de discussion que je peux sortir au cas où que je prépare et ça permet d'éviter que les conversations stagnent un petit peu. Et justement, dans cette vidéo, j'ai envie de te partager mes 3 sujets de discussion préférés qui permettent de relancer une conversation. Et à la fin, je te partage l'élément essentiel pour que ça fonctionne à 100%. C'est parti. Alors je me présente, je m'appelle Miri, je suis comédien, blogueur et surtout je suis un ancien timide. Et justement à travers mon blog, à travers mes articles, à travers mes vidéos comme celle-ci, j'ai envie de t'aider à ne plus passer pour une plante verte en soirée. Parce que j'imagine que si tu me regardes, tu es timide. D'ailleurs je trouve que dans cette vidéo le terme plante verte est particulièrement bien approprié. Combien de fois moi en tant que timide je me suis retrouvé seul à ne pas parler tout seul avec mon verre pendant que tout le monde dans la soirée riait, rigolait, ou pire, quand quelqu'un avait la gentillesse de venir me voir et qu'au bout d'un moment elle partait parce qu'elle se rendait compte qu'en fait je n'avais rien à dire. C'est vachement humiliant. D'ailleurs, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo où je te partageais mes techniques pour ne plus avoir de blanc gênant pendant une conversation. Je t'invite à cliquer juste au-dessus et je pense que cette vidéo va vraiment t'aider. Et la vidéo d'aujourd'hui complète la précédente. Parce que qu'est-ce que les gens aiment bien en soirée ? Ils aiment bien parler, discuter, partager, raconter des histoires. Alors que toi, pendant ce temps-là, tu fais rien et tu te sens exclu. D'ailleurs, c'est même pas un sentiment, c'est un fait, tu es exclu. Et pendant que tout le monde rit, pendant que tout le monde parle, toi, tu hoches la tête et tu souris bêtement. C'est horrible. On a tous vécu ça, moi le premier, il y a quelques années. Et quand ça dure trop longtemps, des heures, t'as envie d'une seule chose, c'est de rentrer chez toi, aller sous ta couette et bouffer du chocolat. Moi, c'était des bonbons. Des fraises Tagada. Et après, en fait, tu rentres dans un cercle vicieux où tu te dis que plus jamais tu ne sortiras. Parce que tu te dis que quoi qu'il arrive, plus personne ne voudra te parler. Et le problème, c'est que moins tu sors, moins tu as envie de sortir. Enfin, pire, moins tu sors, moins tu es invité. Et en fait, tu n'oses pas parce que tu penses que ce que tu vas dire n'intéresse personne. En fait, tu passes toute ta soirée à te juger toute seule, tout seul, comme un grand ou comme une grande. À chaque fois que tu as envie de prendre la parole, tu vas te dire est-ce qu'ils vont pas se foutre de moi ? Est-ce qu'ils vont rigoler de moi ? Est-ce que je dis va vraiment être intéressant ? Et finalement, tu ne fais rien. Et ensuite, tu rentres chez toi et entre 2 carrés de chocolat ou de fraises d'Agada, tu regrettes. Alors tu regrettes 2 trucs. Tu regrettes d'une, peut-être d'être venu, finalement, parce que tu as perdu ton temps, parce que tu n'as rencontré personne, tu n'as parlé avec personne. Et puis de 2, tu regrettes parce que, en fait, tu aurais voulu parler, mais non. Et donc pour vraiment t'aider, pour éviter que tu ressentes ces sentiments négatifs, d'humiliation, de solitude, 3 sujets de discussion que j'ai utilisés quand j'étais timide et que j'utilise même encore maintenant quand je sens que le feeling avec une personne ne sent pas. On peut relancer une discussion grâce à ces sujets de discussion. Alors pourquoi les sujets que je vais te partager fonctionnent ? 3 raisons. La première, c'est qu'ils sont simples. Il faut que les sujets de discussion ne soient ni religieux, ni politiques, ni philosophiques. Voilà des choses simples, bateau, entre guillemets. Deuxièmement, il faut qu'ils soient généraux. On ne va pas parler de la technique de l'automobile ou comment investir en bourse. Non, on veut des choses générales qui parlent à tout le monde. Et le 3e point, ce sont des sujets qui permettent, par extension, de parler d'autres choses. Par exemple, si un sujet A permet de relancer des sujets B, C, D, c'est d'autant mieux. Sujet numéro 1, le week-end, avec 2 questions que tu peux poser suivant le jour de la semaine où tu es dans la soirée. On va dire ici, si tu es du lundi au mardi, mercredi, tu peux dire « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» À partir de jeudi, tu peux tout simplement poser la question « Qu'est-ce que tu vas faire de ton week-end ?» Alors ça marche bien, c'est un sujet léger, sans prise de tête, qui permet de discuter de tout et de rien, c'est très général. Et la discussion peut être d'autant plus intéressante si toi ou si la personne en face a eu un week-end super sympa. Puis c'est un sujet qui te concerne aussi, parce que j'imagine que tu as eu un week-end. Donc, si tu racontes ton week-end, si la personne en face de toi raconte son week-end, ça va créer un lien, ça va créer un point commun, et c'est très important d'avoir un point commun pour créer du lien, une connexion avec la
personne en face. Et ne te juge pas, non, tes week-ends ne sont pas pourris. Donc voilà, imagine, tu ne sais plus quoi dire, hop, bon alors sinon, tu fais quoi ce week-end? Et c'est reparti. Alors après, quand on ne connaît pas vraiment la personne en face de toi, quand c'est un inconnu, il est parfois un peu intrusif de demander ce que la personne a fait ce week-end. Mais tu peux tout simplement généraliser cette question en disant qu'est-ce que vous faites de votre week-end en général. Par exemple, si tu es dans un mariage, si tu es avec une personne que tu ne connais absolument pas, je trouve ça personnellement effectivement intrusif de lui demander bon alors, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Demande-lui plutôt, tenez, on est dans un mariage, ça change un peu de tous les jours. Justement, qu'est-ce que vous faites vous, à part les mariages, de votre week-end en général? Et la discussion est relancée. Sujet numéro 2, les vacances. Avec un sujet de conversation qui ressemble vraiment au sujet de discussion précédent. Avec 2 types de questions que tu peux poser. Par exemple, est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Si la personne ou les personnes en face de toi rentrent de vacances. Ou tout simplement, est-ce que vous allez partir en vacances? Alors ça marche bien parce que encore une fois c'est léger, c'est pas de prise de tête, c'est pas philosophique, c'est pas politique, ça permet de rêver également. Et puis il suffit que soit toi ou soit la personne en face de toi, encore une fois, soit partie dans un endroit magique qui fait rêver ou tout simplement où elle a pris beaucoup de plaisir, cela va créer une discussion vraiment sympa. Et l'avantage des vacances, c'est que je trouve ça beaucoup moins intrusif de parler de ses vacances plutôt que de son week-end peut-être familial qu'on a fait avec une personne qu'on ne connaît pas. Parce qu'une personne qu'on ne connaît pas a tendance, ou aura tendance, un peu comme moi, un peu comme toi, je pense, à être plutôt fier de ses vacances, de partager son rayon de soleil, son bronzage, les lieux que tu as visités. Donc c'est beaucoup moins intrusif et ça marche bien. Et une fois que tu as relancé cette discussion pour éviter encore des blancs gênants, je t'invite à utiliser les techniques que j'ai partagées dans ma vidéo précédente, les blancs gênants. D'ailleurs, je te mets le lien dans la description. Sujet numéro 3, les restaurants. Oui, la bouffe doit être le sujet numéro 1. Classe numéro 3, pendant les discussions. Il faut que tu saches que la nourriture, de façon générale, connecte les gens entre eux. Surtout en France, le pays de la bonne bouffe. Et d'ailleurs, tu peux utiliser cette question avec mon mari, avec ma femme, avec des amis, peu importe, on aimerait aller au restaurant, est-ce que tu n'aurais pas une adresse à nous recommander? Et bim, ça part, patati patata, oui, je connais ci, ça. De plus, cette question va permettre de connecter d'autres types de conversations en parallèle, comme la cuisine, comme le tourisme, comme des lieux à visiter. Et justement, le fait d'échanger des bons plans cuisine, des bons plans recettes, des bons plans restaurant, permet encore une fois de connecter avec là ou les personnes en face. Donc tu as compris, il faut absolument que quand tu discutes avec quelqu'un, que tu cherches un intérêt commun, un point commun pour connecter avec la personne et que la conversation se passe dans les meilleures conditions. Et comment utiliser ces sujets de discussion? Il suffit un peu, lorsque la conversation stagne, quand tu sens que tu coules, un peu utiliser ces sujets de discussion comme une bouée. Et ainsi, tu évites de te noyer dans une conversation qui s'enlise. Donc retiens bien dans ta tête ces 3 types de conversations que tu peux lancer à tout moment avec n'importe qui et n'importe où. Alors après, il s'agit également d'amener ce sujet de discussion. Il ne faut pas que tu le balances comme ça, comme un cheveu sur la soupe ou comme une bouée à la mer. Non, essaie de l'amener quand même et ensuite tu peux le lancer. Et l'élément primordial pour que ça fonctionne à 100%, il faut que tu sois vraiment intéressé par les réponses de la personne en face de toi. Alors, il ne s'agit pas de relancer pour relancer ou de discuter pour discuter, même si parfois c'est nécessaire, même si parfois c'est poli, mais ça sera d'autant plus efficace si ce que tu demandes est vraiment sincère. Et c'est ça la clé. Il faut que tu sois sincère dans ta démarche, sincère dans tes questions, sincère dans ta façon de communiquer. Et ça va faire une grosse différence au quotidien. D'ailleurs, avant de partir, télécharge dès maintenant ton guide « Comment engager et entretenir une conversation même quand on est timide » où je te partage 16 clés à appliquer dès maintenant et facilement pour que tu réussisses à 100% toutes tes conversations. Le lien est dans la description. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.